Cette série Netflix fut l'une des belles surprises de l'année dernière avec son immersion dans les méandres d'une crise internationale, en suivant l'ambassadrice américaine à Londres, en pleine instabilité politique, sur fond d'indépendance écossaise, de tensions avec la Russie et de menaces dans le Golfe Persique. Cette seconde saison reprend juste après le final explosif de la première et vient donc questionner le prix à payer pour la recherche d'une sécurité, qu'elle soit imaginée ou non, dans un monde envahi par les souverainismes et les protectionnismes. The Diplomat, c'est de la très bonne géopolitique hollywoodienne. Alors oui, il y a un nombre limité de personnages autour desquels une intrigue planétaire tourne, mais celle-ci reste toujours cohérente, logique et même intelligente. La série nous plonge dans un thriller politico-espion qui mêle manipulation et agenda politique au gré de problématiques actuelles, tout en conservant suffisamment de fantaisie pour maintenir la fiction au pouvoir. Les personnages agissent ainsi à la fois précipitamment et intelligemment dans une série qui allie à la fois malice et légèreté, un équilibre rare et raffiné, l'élevant parmi les meilleures séries politiques du moment. Cette seconde saison reprend en fait de manière très efficace la recette de la première et fonctionne particulièrement bien pour une série, disons à binge-watcher, avec un bon équilibre entre rhétorique, tension et comique, grâce à des dialogues de qualité, un rythme soutenu et un montage dynamique construit sur une succession de surprises et de retournements de situation, avec un bon cliffhanger à chaque fin d'épisode. Seul bémol à l'horizon, une fin disons un peu frustrante qui répète le schéma de la saison 1, avec une réaction complètement démesurée qui va chambouler les événements. Quant aux acteurs, ils portent toujours aussi bien le récit avec Keri Russell et Rufus Sewell de retour en power couple diplomatique, autour d'un excellent Rory Kinnear en Premier ministre, Dato Essando en DIRCAB, David Guy aussi en ministre, Aliane pour la CIA, et l'arrivée d'Allison Janney dans un rôle de vice-présidente qui pourrait bien être un prolongement de son poste de press secretary dans la série à la Maison-Blanche. Donc avec ces 6 épisodes, cette seconde saison est plus courte que la première, mais tout aussi captivante, surprenante et divertissante. En somme, c'est une saison de qualité pour une série de qualité. Bref, c'est une très bonne suite quoi.